On va corriger une série des exercices concernant la leçon, le mouvement et le repos. Et on commence par l'exercice numéro 1. Cochez la bonne réponse. La première question, une voiture qui roule sur une autoroute est au repos par rapport à un arbre, en mouvement par rapport au chauffeur, en mouvement par rapport à la terre. Dans le premier cas, l'arbre représente le corps de référence duquel la voiture s'éloigne, c'est-à-dire change de position. Donc la voiture est en mouvement par rapport à l'arbre et non au repos. Donc cette réponse est fausse. Dans le deuxième cas, le chauffeur est choisi comme référentiel. Et puisque le chauffeur est un point de la voiture, c'est-à-dire appartient à la voiture, ou bien c'est une partie de la voiture. Et puisque chaque partie de la voiture est au repos par rapport à une autre partie, on dit que la voiture est au repos par rapport au chauffeur. Donc cette deuxième réponse est fausse. Dans le troisième cas, la Terre est choisie comme corps de référence. Et puisque la Terre est fixe et la voiture change de position par rapport à un point de la Terre, donc une voiture qui roule sur une autoroute est en mouvement par rapport à la Terre, c'est la bonne réponse. Deuxième question, la trajectoire du mouvement de la ligne autour de la Terre est circulaire, rectiligne ou bien curviligne. On sait très bien que la ligne tourne autour de la Terre d'une façon régulière. Donc les positions de la ligne ne peuvent être décrites ni une droite, ni une courbe quelconque, c'est-à-dire la trajectoire de la ligne ne peut être ni rectiligne ni curviligne, mais disons circulaire. Donc la bonne réponse est circulaire. La question numéro 3. L'ensemble des positions successives occupées par un point d'un objet en mouvement se nomme mouvement, ou bien se nomme trajectoire, ou bien se nomme parcours. يعني مجموعة المواضع المتتالية التي تحتلها نقطة من الجسم في حركة لا تعني حركة الجسم ولا المسافة المقطوعة من طرف الجسم، وإنما تعني مسار الجسم, c'est-à-dire trajectoire. Donc la bonne réponse, l'ensemble des positions successives occupées par un point d'un objet en mouvement se nomme trajectoire. La question numéro 4. Deux personnes se trouvent dans un ascenseur en mouvement. L'un des deux est en mouvement par rapport à l'autre, ou bien par rapport à l'ascenseur, ou bien par rapport au sol. Donc, si l'un des deux personnes est au repos, l'autre personne est aussi au repos. De même, si l'ascenseur est au repos, les deux personnes sont aussi au repos. Donc, lorsque l'ascenseur est en mouvement, l'un des deux personnes est au repos par rapport à l'autre, et aussi au repos par rapport à l'ascenseur. Donc, la bonne réponse est deux personnes se trouvent dans un ascenseur en mouvement. L'un des deux est en mouvement par rapport au sol. C'est la bonne réponse. On passe à l'exercice numéro 2. Complétez les phrases en utilisant les mots suivants. L'unité usuelle, droite, translation, circulaire, rotation, repos, référentiel, rectiligne, cercle, l'unité internationale, curviligne. La question numéro 1. Dans le référentiel lié au cycliste, tous les points de la valve décrivent des à compléter. La valve est un solide mobile en à compléter autour de l'axe de la roue. L'ensemble des points du guidon est au à compléter. La valve appartient à la roue. Donc, lors du mouvement de la roue, si le référentiel est le cycliste, tous les points de la valve décrivent des cercles. Et puisque tous les points de la valve décrivent des cercles ayant même centre l'axe de rotation, on dit que la valve est un solide mobile en mouvement de rotation autour de l'axe de la roue. De plus, le guidon
ne change pas de position par rapport au cycliste. Et puisque le référentiel est lié au cycliste, donc l'ensemble des points du guidon est au repos. La deuxième question, dans le référentiel terrestre, si l'ensemble des positions occupées par le cycliste est une droite, alors la trajectoire est à compléter et la droite passant par deux points A et B quelconque du guidon reste parallèle à sa position initiale, le guidon se déplace en à compléter. Comme on a vu au cours de la leçon, si l'ensemble des positions occupées par un mobile est une droite, alors la trajectoire est rectiligne. Et on a vu aussi que si les points d'un segment AB d'un mobile restent parallèles à lui-même, on dit que ce mobile est en mouvement de translation. Donc, dans le référentiel terrestre, si l'ensemble des positions occupées par le cycliste est une droite, alors la trajectoire est rectiligne. Et la droite passant par deux points A et B quelconque du guidon reste parallèle à sa position initiale, le guidon se déplace en translation. La question numéro 3. L'état de repos ou de mouvement dépend du à compléter choisi. On a dit aussi au cours de la leçon que le mouvement et le repos sont deux notions relatives, car pour étudier le mouvement ou le repos d'un corps, il faut choisir un autre corps qui s'appelle le corps de référence ou bien le référentiel. Donc, l'état de repos ou de mouvement dépend du référentiel choisi. Pour la question numéro 4, dans un mouvement de rotation, la trajectoire est un à compléter. On sait que si un corps est en mouvement de rotation, tous les points des corps décrivent des cercles ayant même centre. Donc, dans un mouvement de rotation, la trajectoire est un cercle. La question numéro 5. Dans un mouvement de translation, la trajectoire peut être à compléter ou à compléter ou à compléter. On a vu qu'on peut distinguer trois types de mouvements: mouvement de translation rectiligne, mouvement de translation circulaire et mouvement de translation curviligne. Donc, dans un mouvement de translation, la trajectoire peut être rectiligne ou circulaire ou curviligne. La question numéro 6, à compléter de la vitesse est ms-1. Donc m fois s-1, c'est-à-dire mètres par seconde, c'est une unité de la vitesse et représente l'unité internationale. Donc l'unité internationale de la vitesse est ms-1. La question numéro 7, à compléter de la vitesse est km fois h-1, c'est-à-dire km par heure. De même, km par heure ou bien km fois h-1, c'est une unité de la vitesse qui représente l'unité usuelle. Donc, l'unité usuelle de la vitesse est km fois h-1.